Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Il est l'un des cinéastes les plus emblématiques du Nouvel Hollywood, peintre des marginaux et des laissés pour compte, révélant Al Pacino dans Panic à Needle Park en 1971 et glanant la Palme d'Or 2 ans plus tard pour L'Épouvantail. Jerry Chatzberg a débuté sa carrière dans les années 60 comme photographe de mode pour les magazines Esquire et Vogue, avant de réaliser son premier long métrage, très inspiré de cet univers, le bien nommé Portrait d'une enfant déchue avec Faye Dunaway. L'homme, qui vient de fêter ses 90 ans, était l'invité d'honneur du dernier Champs-Élysées Film Festival et nous avons eu le privilège de le rencontrer. Il est l'invité de Flashback. Vous avez débuté votre carrière comme photographe, à l'instar de Stanley Kubrick. En quoi cela a-t-il joué dans votre approche de l'image ? Mon travail originel comme photographe m'a forcément influencé en tant que réalisateur, notamment au niveau du cadre, de l'image. Vous savez, le cadre, la vision, ça n'est pas quelque chose que j'ai voulu. C'est juste ma manière de voir les choses. Mais vous savez, il n'y a pas que le cadre. Ce qui est important, c'est surtout ce que vous mettez dedans. Je n'ai jamais fait 2 fois le même film, car les sujets ne sont jamais les mêmes. J'en ai fait un très underground, un autre avec un style plus cru, puis un autre historique, avec des costumes, vous voyez. En fait, tout dépend de ma vision. Je ne peux pas dire que je n'ai pas changé depuis que j'ai commencé à faire des films. C'est normal. Vous apprenez des choses au fur et à mesure, et ces choses vous influencent naturellement. Je crois que vous avez un faible pour Portrait d'une enfant déchue. En quoi ce film vous tient-il particulièrement à cœur ? C'était mon premier film. C'est comme votre premier enfant. C'est important d'une manière symbolique, mais logiquement, vous les aimez tous de la même manière. Après, c'est vrai que le premier, c'est spécial. Parce que vous expérimentez quelque chose que vous n'avez jamais connu avant. En fait, mon premier film est très connecté à la carrière que j'avais avant, celle d'un photographe. Une vie qui était très importante pour moi et dont je me suis énormément servi pour mon premier film donc. Je ne dirais pas que le personnage principal c'est moi, mais il est très basé sur moi. Même le personnage féminin est inspiré de Anne Sainte-Marie, même si ce n'est pas vraiment elle, parce qu'on voulait ajouter un aspect encore plus dramatique, même si c'est vrai qu'elle avait ce côté dramatique dans la vraie vie. Comment avez-vous fait la rencontre d'Al Pacino pour Panic à Needle Park ? Je connaissais le nom Al Pacino, car il jouait dans un petit théâtre aux alentours de New York. Un soir, j'ai accompagné mon manager le voir jouer, car il voulait le faire signer chez lui. Et je l'ai vu sur scène, et c'était si fort, si puissant. J'avais du mal à réaliser ce que j'étais en train de voir. À la fin, on est allé le voir en coulisses, et il était très sympa, très poli, alors que quelques minutes avant, sur scène, il était très violent. Et là, je me suis dit, des années avant la réalisation de mon premier long métrage, si un jour je fais un film, c'est avec ce mec que j'aimerais travailler. Et du coup, ça s'est goupillé comme ça. Hey Max, you know the story of the scarecrow? Yeah. Do you think crows are scared of a scarecrow? Yeah, I'm scared. Yeah, why?
No, crows are not scared, believe me. The goddamn crows are scared. No. Crows are laughing. That's bullshit. That's right, crows are laughing. Look. The farmer puts out a scarecrow, right, with a funny hat on it, got a funny face. Crows fly by, they see that, strikes them funny, makes them laugh. The goddamn crows are laughing. That's right, they're laughing at you. You shoot another film. Je crois que vous souhaitiez tourner une suite à l'épouvantail. Pour quelle raison? Parce que j'aime le sujet, que j'aime travailler avec ces acteurs et que j'aime les possibilités qu'il y a autour de cette histoire. Character that I could use in the second one. We say, or he says that he's living and he's Parce que la première histoire nous parle d'un mec dont la femme nous dit qu'il est mort, alors qu'on sait qu'il est vivant. Hackman character, but we know that he's alive. And what happened to him? You know, what happened to him? Puis la femme a des problèmes, son fils aussi. Ils doivent se rendre à Détroit et régler ça. He's living in another city and he's having trouble. And the wife is having trouble with her husband, who is the stepfather of the son. And so Il y a aussi l'aspect mensonge et magouille. Bref, ça aurait été intéressant de savoir où sont tous ces personnages 30 ans plus tard. Help the son out. And also, he lied. Or he didn't tell the truth to his friend, and he was upset about that. And it's 30 years later. What happened to them? What happened to their car wash? Et pourquoi ils sont à la tête d'une entreprise qui marche très bien? Et pourquoi le projet ne s'est-il pas fait? Because Gene Hackman retired, and I've tried to. Eh bien parce que Gene Hackman est parti à la retraite. He won't even read it because he's. J'ai essayé de lui donner le script, mais il ne voulait même pas le lire. But I've been working on other projects. Donc c'est vrai, j'avais cette suite en tête, mais j'étais aussi pris par d'autres projets bien plus faisables. Par exemple, je travaille sur un projet avec Guillaume Canet depuis 6 ans. Je crois qu'il ne va pas tarder à commencer d'ailleurs. Existe-t-il un projet auquel vous teniez particulièrement et que vous n'avez pas réussi à réaliser? Well, the one that I just mentioned, it's a project. Guillaume came to me, called me once. Eh bien, justement, il y a le film dont je viens de vous parler avec Guillaume Canet. And through the years, and I liked it, and I said, okay. Un jour, Guillaume m'a appelé, il avait un embryon d'idée. J'ai beaucoup aimé, mais au fur et à mesure des années et des producteurs qui se succédaient, il ne se passait rien. Pourtant, durant tout ce temps, j'ai travaillé sur l'histoire et je l'ai façonnée à ma manière. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, elle est exactement comme je le voulais. Donc maintenant, je vais m'asseoir avec un autre écrivain et on va écrire les dialogues. Et du coup, j'ai vu Guillaume hier soir. Je lui ai raconté le scénario et il était très content. Donc finalement, ce film pourrait bel et bien se faire. Vous êtes l'un des réalisateurs emblématiques de ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood. Était-ce vraiment une période bénie, comme beaucoup l'ont décrit, ou plus tourmentée, comme l'a raconté Peter Biskin dans son livre? C'est vrai, c'était le chaos. Mais en vérité, moi, je n'avais pas du tout l'impression de faire partie de quoi que ce soit. Moi, tout ce que je voulais faire, c'était un film. J'ai trouvé un sujet et j'ai trouvé un moyen de raconter cette histoire, c'est tout. They were losing money on big films that they were making, and then Easy Rider came along, and it only cost. Le truc, c'est qu'Hollywood perdait énormément d'argent en faisant des films qui coûtaient cher, mais qui ne marchaient pas. Et puis, il y a eu Easy Rider, qui n'a coûté qu'$1 million et qui a rapporté beaucoup. Donc d'un coup, tous les studios se sont mis à vouloir produire un Easy Rider, mais sans succès. Ils perdaient encore plus d'argent. Mais la chose bénéfique, c'est que cette expérience a laissé une ouverture pour de jeunes réalisateurs qui sortaient de l'université et à qui on voulait bien confier un budget d'$1 million. Really decent executives at the studios that were listening
because they didn't have too much to lose. C'est normal, les producteurs n'avaient plus grand-chose à perdre. Lorsqu'on évoque vos films, on songe surtout à Panic at Needle Park et l'épouvantail. Mais quel regard portez-vous sur les films des années 80, notamment La Rue et D'amis retrouvés? Et pour l'ensemble de vos films, vous avez toujours réussi à obtenir le Final Cut? Oui et non. Mon premier film a été difficile à sortir parce qu'il y avait encore les vieux producteurs hollywoodiens en place et ils ne comprenaient pas le film parce que celle qu'il a écrit était assez unique et les producteurs ne s'attendaient pas à cela. J'ai donc dû sonner à la porte de 2 ou 3 studios avant qu'Universal accepte. Et ils ont accepté uniquement parce que Paul Newman et John Woodward avaient lu le script et l'avaient aimé. Mais le vieux régime hollywoodien était encore là. Je me rappelle d'un des producteurs. On est allé chez lui pour lui montrer le film. Il y avait du monde et tous les invités buvaient. Et des gens disaient qu'ils ne comprenaient pas certaines choses. Then the executive got a hold of me and he said, I think we should change things in the film. I said, like what? And he wanted to put something at the beginning that explains what. Alors le producteur a dit, on devrait changer des trucs. Quelle chose, je lui ai dit. Et il m'a dit qu'il fallait mettre quelque chose au début pour expliquer de quoi parle le film. Je n'étais pas du tout d'accord, mais ils l'ont quand même fait. And the Pierre Ricien, who was very enamored with the film, he heard this and after he saw the. Cependant, il y avait un producteur étranger qui, lui, adorait le film et voulait le distribuer en France. And he told them at Universal he will represent it in France. And then when they changed it, he said, I won't bring it if it's changed. So, mais lui ne voulait pas du changement opéré par Universal. Du coup, il y a eu une version française et une version américaine. Et fort heureusement, quand il y a eu une version restaurée du film, ils ont gardé ma version, celle qui n'a pas été modifiée par Universal. Au final, ces gens avaient juste peur qu'on ne comprenne pas. Vous étiez récemment sur le tapis rouge avec d'autres réalisateurs, Palme d'Or comme vous, pour le 70e anniversaire du Festival de Cannes. Qu'avez-vous ressenti ? De la gratitude. Vous savez, ce genre d'événement ne vous garantit pas forcément un avenir au cours duquel vous allez pouvoir réaliser plein de films. Mais c'est bien, parce que beaucoup de gens peuvent voir que vous êtes capable de réaliser un long métrage. Et puis bien sûr, c'est l'occasion de revoir plein de vos amis. Et justement, j'en ai revu beaucoup, ce qui est toujours agréable. Un grand merci à Jerry Chasberg pour cette interview et également à l'équipe du Champs-Élysées Film Festival. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma.